Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. On va parler maintenant de ces difficultés qui existent à la maison Benoît Labre. La maison Benoît Labre qui s'est installée. C'était une décision du gouvernement d'installer un centre d'injection supervisé à proximité, là, collé sur une école. Ça a causé, toute la semaine passée, c'était une discussion, ça a causé toutes sortes de difficultés de cohabitation. Les parents avaient averti, les parents s'étaient inquiétés, qu'est-ce qu'on allait amener dans le secteur. Il y a eu un rebondissement, je dirais un assez important rebondissement aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être un volet qui n'avait jamais été discuté, c'est que pour fournir ou laisser des gens prendre des drogues illégales, illégal, c'est illégal. Il faut avoir une autorisation spéciale du gouvernement fédéral, parce que c'est lié au code criminel. Donc, on parle toujours que c'est le gouvernement du Québec qui offre les services, mais cette dérogation du gouvernement fédéral a été obtenue, n'avait jamais été remise en question, et elle l'a été aujourd'hui. C'est le chef de l'opposition à la Chambre des communes, Pierre Poilievre, qui a demandé, face aux problèmes qui existent de cohabitation, qui a demandé au gouvernement fédéral de retirer cette autorisation spéciale de consommation de drogue dure à la maison Benoît Labre. Il est avec nous. Monsieur Poilievre, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Et ça a été présenté là, au public comme une main tendue pour des gens qui sont mal pris, qui sont en détresse, qui autrement pourraient se piquer avec des seringues contaminées, se mettre en danger, mettre leur vie en danger. Est-ce que le gouvernement fédéral peut arrêter toute cette mission sociale? Il devrait transformer la mission en éliminant la dépendance de drogue avec des traitements et des services de récupération qui aident les gens de briser cette dépendance. C'est ça le modèle qui fonctionne, mais c'est pas le modèle qu'on poursuit maintenant. Le gouvernement fédéral a une politique qui continue l'usage et la dépendance sur les drogues dures. Et moi, je crois que ça n'a pas fonctionné depuis l'introduction de cette approche-là. On a vu une explosion dans les morts causées par des surdoses à travers le Canada. Et en fait, là où la politique de permettre et même subventionner les drogues dures, le plus souvent, c'est la Colombie-Britannique. Et c'est là où les morts sont les plus élevés. Une augmentation de 380% dans les surdoses en Colombie-Britannique. Et maintenant, on impose cette même approche à Montréal avec des résultats dévastateurs aussi. Avez-vous l'impression que la ville de Montréal, en tout cas, je pose la question, cette semaine, là, ou la semaine passée, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, je pense que c'est vendredi, Québec solidaire demandait justement c'est un peu le discours qu'on entend de la ville de Montréal, que ça n'avait pas de sens, qu'il y avait juste une maison comme le centre Benoît Labre, la maison Benoît Labre, que des centres d'injection supervisés, il en faudrait plus, il en faudrait dans tous les quartiers de Montréal. C'est pas le genre de choses, c'est pas selon vous la bonne direction, c'est pas le genre de choses que vous voudriez autoriser. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi les libéraux et la mairesse et d'autres veulent importer une approche du Canada anglais qui a vraiment échoué partout au Canada. J'ai parlé déjà de la Colombie-Britannique, mais il y a ça aussi Toronto, où une mère a été tuée par une balle qui l'a frappée, provenant d'un de ces centres d'injection ou de consommation de drogue dure. Elle était tout à fait innocente, elle n'avait rien à voir avec la drogue, elle était juste en train de marcher, puis soudainement elle était morte. La criminalité explose à travers le Canada à cause de la libéralisation de drogue dure que Justin Trudeau a imposé et que le Bloc québécois appuie. Nous proposons de bannir les drogues dures et surtout de fermer des centres d'injection supervisés à côté des écoles et des garderies. C'est pour ça que j'ai rédigé une lettre au ministre de la Santé lui demandant de retirer ou refuser une exemption à la loi sur la loi réglementant certaines drogues et d'autres substances. J'ai devant moi la lettre que je lui ai envoyée ce matin et je veux que ce soit fermé pour que les enfants puissent aller à la garderie en sécurité.
Ouais. Donc, vous, le rôle de l'État à créer des lieux, je reprends les mots, là, des lieux sécuritaires pour s'injecter, vous pensez que c'est pas un rôle de l'État? Pour vous, l'État devrait offrir quoi, des services de réhabilitation, de désintoxication, point, des services pour s'en sortir, point à la ligne, pas d'autres services? Exactement, ces drogues-là sont illégales. Il faut mettre en œuvre et enforcer la loi, arrêter les gens qui brisent les lois et aider les gens qui ont une dépendance, donnons-leur une réhabilitation, détoxification, des services pour leur donner leur vie. Et ça fonctionne. J'ai rencontré beaucoup de monde qui ont pu réussir à éliminer leur dépendance sur les drogues et rétablir leur responsabilité familiale, personnelle et économique. Et c'est la seule façon qu'on va mettre fin au chaos, criminalité, drogue et désordre qui sont partout dans nos rues à travers le Canada depuis 9 ans de Trudeau. Dernière question. Il y a des experts qui disent que votre approche, c'est impossible. C'est-à-dire que la lutte aux drogues, on n'aura jamais assez de policiers, il y a trop de criminels, trop de ventes, trop facile, trop de lieux de production en laboratoire qui font toutes sortes de cochonneries, de pilules. Que c'est impossible pour un gouvernement, pour des autorités publiques ou pour de la police de prendre le dessus là, sur les gens qui fournissent la drogue dans les rues. Vous croyez que c'est possible? Oui, c'est possible avec une approche responsable et compassionné. On peut donner l'appui aux gens pour briser leur dépendance. Il y a des centres de traitement très inspirants à travers le Canada où on invite des gens avec une dépendance d'avoir l'aide de santé mentale, l'exercice physique, des services spéciaux pour des personnes autochtones et l'aide à trouver un emploi et un appartement pour une transition vers une vie positive. Moi, je l'ai vu avec mes yeux. On devrait donner l'argent à ces organismes-là au lieu de donner ça aux drogues que le gouvernement est en train littéralement de fournir les opioïdes financés par l'État sur l'idée et l'idéologie d'approvisionnement sécuritaire. Ça fonctionne vraiment pas. On va donner cet argent-là au centre de traitement et de détoxification pour ramener nos frères et nos sœurs dans la société, dans l'économie, dans les emplois. C'est ça le vœu et c'est ça le gros bon sens. Pierre Poilievre, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, M. Dumont.